On n'en entend pas du tout parler et pourtant c'est quelque chose qui va, je pense, exploser d'ici les prochaines années, justement en termes de création de business. C'est comment vraiment tu peux développer et utiliser Pinterest dans ton business pour augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux. Pour moi, Pinterest, si tu veux, c'est un réseau intermédiaire. C'est ce qui va faire le pont entre ton contenu pilier, qu'on verra un peu plus tard, et puis ton business. C'est ce qui va te permettre justement d'apporter plus de personnes dans ton contenu pilier et puis qui va apporter plus de personnes dans ton business. Donc dans cette vidéo, je vais un peu, si tu veux, te partager ma stratégie, comment je vais mettre ça en place dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois pour augmenter ma visibilité sur les réseaux sociaux et pour justement augmenter mon audience principale. Donc en fait, ce que j'appelle l'audience principale, ça va être les personnes qui vont te suivre sur absolument tous tes canaux. Ça va être les personnes qui vont te suivre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, etc. Là où tu es, ça va être les personnes, ça va être littéralement les fans en fait. Ça va être ces personnes-là qui vont vraiment te kiffer et qui vont te soutenir justement dans ta démarche. Et donc moi personnellement, Pinterest, je vais l'utiliser comme ça. Je vais créer des contenus spécifiques pour la plateforme, je vais créer des contenus justement en adéquation avec ce que l'audience attend, avec les attentes de l'audience ou des personnes. Et puis justement par la suite, ça va me permettre, si tu veux, de faire un pont entre mon contenu principal et puis de nouvelles personnes. Je te ferai un petit schéma justement en même temps que je parle, mais si tu veux, en gros, ça va être, d'un côté, tu vas avoir ton contenu pilier, donc que je te disais, ça va être les podcasts, ça va être les vidéos YouTube ou les articles. Donc ça va être ces trois choses justement, les contenus piliers, ça va être les gros contenus. Et puis après, tu vas avoir ton business. Donc en fait, le truc, c'est que tu utilises tes contenus piliers pour rallier ces personnes à ton business. Et puis Pinterest va arriver là, tu vas justement créer des contenus en fonction de ton contenu pilier. Tu vas découler ça. Et puis, c'est ce qui va te permettre justement de ramener beaucoup plus de personnes dans ton business. Donc, par exemple, au lieu de ramener une personne avec ton contenu pilier dans tes mails, tu vas, grâce à Pinterest, pouvoir, par exemple, en ramener 3. Donc, pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Sauf qu'après, tu vas avoir le contenu en lui-même. Donc, comment le contenu fonctionne. En fait, ça va être par rapport à des épingles, par rapport à des pins, d'où le nom Pinterest. En fait, ça vient du nom Pin Interest. Et donc, ils ont lié un peu, si tu veux, ces deux mots pour faire Pinterest. Bon, je pense que tu as dû comprendre. Et donc, justement, ces épingles, eh bien, ça va être important pour ton référencement parce que, bien sûr, Pinterest, c'est un réseau organique. C'est comme YouTube, c'est comme Google, ça va être organique. En fait, tu vas poser des questions, tu vas poser des requêtes dans la barre et en fonction de cette requête, tu vas avoir des épingles, justement, qui vont être en adéquation avec tes attentes. Ça va pas être, si tu veux, un feed où tu te balades, où tu vois des gens qui font du sport ou des gens qui font j'en sais rien quoi. Ça va vraiment être basé sur des requêtes. Et c'est pour ça qu'en fait, dans tes épingles, tu vas devoir mettre des mots-clés, que tu vas devoir en mettre dans les titres, dans la description. Contrairement à ce que disent les personnes, la description ne sert à rien. Moi, je suis pas totalement d'accord parce que si la description ne servait à rien, je pense qu'ils en mettraient pas, tu vois, de la supprimeraient. Alors que justement, c'est pris en compte dans Pinterest. Tu peux mettre beaucoup plus de mots-clés que justement dans le titre, parce que je crois que tu as à peu près 60 ou 100 caractères dans le titre, alors que tu peux aller jusqu'à 500 caractères dans la description. Mais généralement, ça va pas plus loin que 100 caractères, parce qu'après, les personnes ont plus de visibilité justement sur le reste. Et puis de base, Pinterest est visuel, donc les personnes vont lire un petit peu, ça va les intéresser, ça va justement attiser leur curiosité, donc c'est là où tu dois faire les choses intelligemment sur tes épingles. Et en attisant cette curiosité, tu vas les rediriger sur ton contenu pilier. Et puis en troisième point, tu vas avoir le lien. Sur chaque épingle, tu vas devoir mettre un lien. Sur chaque épingle, en fait, ça va rediriger les personnes. Donc où tu veux. Après, c'est toi qui décides. Où tu le fais dans les mails, où tu le fais sur ton contenu pilier, où tu le fais sur n'importe quelle autre chose. Mais après, c'est à toi de voir justement ça. Sauf que ce qui devient compliqué, justement, c'est de faire une épingle par une épingle. Parce que tu peux littéralement... En fait, plus tu vas publier, plus tu vas être mis en avant. C'est comme YouTube, tout simplement. Et plus tu vas répondre à des requêtes, plus aussi tu seras mis en avant. Sauf que, justement, avec Pinterest, ce qui est bien, c'est que tu peux automatiser ça. Tu as des applications qui existent qui vont te permettre justement de programmer plusieurs épingles pour éviter de te faire chier de les faire une par une. Parce que non seulement tu les programmes, non seulement tu dois rentrer le titre, non seulement tu dois rentrer en plus de ça le lien à chaque fois. Si c'est le même, c'est vraiment chiant. Tu dois rentrer le tableau, etc. Et c'est assez compliqué en fait sur le long terme si tu veux vraiment développer quelque chose avec Pinterest. Et moi j'utilise Tileweed App. Donc en fait ça va être, je mettrai le screen en même temps, ça va automatiser si tu veux la chose. Au lieu de te faire chier à faire une épingle par une épingle, là tu vas pouvoir toutes les faire en même temps. Et tu vas pouvoir justement y publier tout en même temps aussi. Mais l'avantage de ça, c'est que c'est pas toi qui t'occupes de la programmation. C'est eux qui s'en occupent. Et
chaque jour, tu vas avoir des épingles qui vont être publiées, mais tu vas pas avoir toujours le même nombre. Par exemple, des jours, tu vas en avoir 3, des jours, tu vas en avoir 5, des jours, tu vas en avoir une. Et justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que ça évite de spammer, si tu veux, le réseau. Et justement, par la suite, tu auras plus de bénéfices à être mis en avant. Si jamais tu veux, je te mets le lien en description, c'est un lien affilié, donc tu auras 15 $, donc c'est un mois gratuit. Si jamais tu prends l'option payante via mon lien. Mais après, il n'y a pas que ça. Donc les épingles, c'est bien, mais il y a les tableaux. Les tableaux, c'est quelque chose de très important parce que ça va aussi te permettre de booster ton référencement. Ça va permettre de doper ton référencement. En fait, au niveau des tableaux, tu vas mettre des mots-clés exactement pareil que lorsque tu fais tes épingles. Et en mettant ces mots-clés, c'est là où ça va être plus intéressant parce que quand tu mets dans la barre de recherche, tu peux faire des recherches sur les mots-clés, tu peux faire des recherches sur des personnes, tu peux faire des recherches sur les épingles ou sur les tableaux. Et en mettant des mots-clés sur les tableaux, et ben, tu vas être mis plus en avant en fait. Donc ça va clairement doper absolument tout ton contenu qui est à l'intérieur de ton tableau. Donc plus tu vas mettre des mots-clés riches, ce que j'appelle des mots-clés riches, ça va être des mots-clés qui sont beaucoup mis en avant si tu veux, qui sont beaucoup utilisés comme par exemple perdre du poids ou devenir entrepreneur ou des trucs comme ça. Et justement en mettant ces mots-clés riches dans des tableaux, bah, tu as plus de chances d'être mis en avant. Donc par exemple, imaginons tu fais un tableau, tu peux mettre posture de yoga pour les débutants. Ça va être des personnes qui vont rechercher dans la barre et Pinterest vont mettre en avant ton tableau. Pourquoi justement utiliser Pinterest dans ton business et à quoi ça va te servir en fait? C'est littéralement sur ton contenu principal, ça va faire plus d'engagement. Donc déjà, ça va être super intéressant pour toi parce que tu vas avoir plus de personnes qui vont venir et puis des personnes justement qui sont peut-être pas sur YouTube ou qui sont peut-être pas ou qui te connaissent peut-être pas forcément. Et justement, en emmenant toutes ces personnes sur ton contenu pilier, eh ben, tu vas avoir un bon groupe justement qui vont regarder et puis tu as des personnes justement par la suite qui vont être intéressées parce qu'il faut savoir que les personnes qui sont sur Pinterest ont plus de chances de passer à l'action que les autres personnes. Ils sont plus intéressés. Parce que si tu es sur Pinterest, tu vois un truc qui t'intéresse, tu vas cliquer par exemple sur le lien et puis ça va t'amener sur un article ou sur une vidéo ou un truc comme ça. Et justement en faisant ça, eh ben, ça va être des personnes qui vont intéresser, tu vois. Parce que s'ils sont pas intéressés, en fait si tu veux, tu as plusieurs manipulations à faire. La première, ça va être de cliquer pour ouvrir, voir un peu plus grand. La deuxième, ça va être de cliquer. Et la troisième, ça va être de lire un peu si tu veux, ou d'écouter si c'est une vidéo. Et plus les personnes font des actes, plus tu as de chances que ces personnes passent à l'action. En utilisant ces personnes qui sont sur Pinterest, qui sont beaucoup plus propices à passer à l'action que les autres réseaux, eh ben tu vas littéralement augmenter ton business et ton audience et ta visibilité par la suite. J'espère que j'étais assez clair dans ma stratégie que j'utilise pour Pinterest. Si jamais tu veux d'autres stratégies comme celle-là que je te partage, je te laisse rejoindre le lien dans la description. Tu vas tomber sur mes mails. Et puis je te partage beaucoup plus de stratégies comme celle-là pour justement te développer sur les réseaux sociaux et augmenter ta visibilité. Et puis pour par la suite tu puisses vivre de ton contenu parce que c'est ce qui nous intéresse. Le but c'est de vivre de son contenu, c'est de créer des formations et les vendre. Et si tu es autant convaincu que moi que ça marche et que tu es autant convaincu que moi que tu peux y arriver, je te laisse rejoindre le premier lien. Et puis moi je te dis à tout de suite dans mes mails. C'était Fabien. Bisous!